cible les auteurs des génocides, mais le Rwanda a précipité. Je ne sais pas si c'est le Rwanda qui a payé cette émission pour qu'on puisse couvrir Kagame, qu'on puisse couvrir les multinationales, pour qu'on parle maintenant de Laurent Désiré Kabila et de l'AFDEL. Pourtant, les génocides qu'on parle des Congolais, c'est pendant la guerre d'agression RC2 et MLC, agression rwando-ougandaise. Parce que avec l'AFDEL, on n'a jamais créé des génocides des Congolais. Jamais. Jamais. Mais il y a eu des massacres des Hutus. Lui, il le sait. Il y a eu massacre des Hutus contre leurs frères Tutsi du Rwanda. Parce que lors de l'AFDEL, c'est que Kaki ne veut pas dire. Ce discours-là n'est pas nouveau. Il y a eu des gens qui ont eu des promotions, qui ont été nommés général, ministre, et qui se sont appelés Excellence pour avoir tué dans ces pays. Il y a des gens qui ont eu l'élévation grâce au nombre de gens qu'il a tués. Vous avez tué tout un village, vous avez tué toute une ville. Il y a des villages qui ont disparu. Oui, dans ces pays, il y a des villages qui ont disparu. Et des gens qui ont tué comme ça, ils ont eu la promotion d'avoir de grandes responsabilités que ceux-là qui ont dénoncé. Je préfère d'abord commencer dans l'émission en remerciant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les 18 ans passés, une émission telle que celle-ci ne pouvait pas se faire. Dans le règne de 18 ans, mais oui, vous venez parler du génocide dans le règne de 18 ans. Mais comment vous aurez cette occasion, cette opportunité-là? Et avant de venir dans une telle émission, il fallait regarder votre femme en face et les enfants et leur dire que tout peut arriver. Aujourd'hui, nous pouvons parler du génocide librement dans ces pays. Parce que le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne veut pas garder ces mots dans le cerveau des Congolais. Il veut dénoncer devant la face du monde et appeler tout citoyen congolais à prendre conscience de ce qui s'est arrivé. Vous savez, le grand danger dans notre pays, c'est quoi? C'est qu'on est en train de falsifier l'histoire. On ne peut pas venir faire les coulours intellectuels à Kinshasa, non. Mon frère, à Kinshasa, c'est la capitale. Ça signifie quoi la capitale? C'est son temps de parole. Kinshasa n'est pas capitale comme Bujumbura, comme Kigali, comme Nairobi, comme Kampala. Kinshasa, c'est l'ex-Léopoldville. Je suis venu aussi du Kivu, de Bukavu comme toi, comme vous. Vous devez faire attention quand vous êtes à Kinshasa. Ça signifie quoi? On va intimider mon invité. Ça signifie quoi? La parole. Quand on dit que je dois faire attention, ça signifie vous lui avez donné 12 minutes. Je ne veux pas qu'il vous intimide. Oui. Parlez librement. Ça signifie quoi? S'il vous plaît, monsieur Carlos. À Kinshasa ici, c'est là où on trouve l'autorité, la première autorité publique, Oui. les chefs de l'État. Oui. À Kinshasa, on trouve l'homme le plus riche, la femme la plus belle, et on trouve aussi l'homme le plus pauvre à Kinshasa. Et je suppose qu'on trouve aussi l'homme le plus intelligent ici à Kinshasa. C'est ce que vous pensez? Je vous dis. C'est à Kinshasa ici qu'il y a le cardinal. C'est à Kinshasa ici qu'on a des meilleurs musiciens. Et parfois le meilleur club. Votre introduction nous font peur, s'il vous plaît. Mais voilà ce qui caractérise les politiciens du Sud Kivu. Parce que déjà dans l'entrée de jeu, sur un plateau, je crois ici vous êtes présenté avocat, c'est-à-dire juriste. Mais la région du Kivu a toujours été une région instable du fait des ressources naturelles qu'elle regorge et des pillages à la fois des militaires qu'on envoyait à l'Est, parce que ça c'est quelque chose qui a existé depuis longtemps, ces problèmes d'instabilité, voilà, il le dit, depuis 64, et puis il y a eu aussi un problème d'ingérence étrangère. D'ingérence étrangère des autres pays qui à la fois se reconnaissent dans les communautés qui
sont venus au Congo. Nous parlons du cas de ce que Kagame dit tous les jours. Genre, il voudrait protéger la communauté Tutsi qui est au Congo. Donc lui, il devient le préfet de l'Afrique centrale pour pouvoir protéger. Ça, c'est de cette ingérence-là, comme vous avez aussi l'ingérence du côté ougandais, qui d'ailleurs, les deux sont dans un même schéma. Et ça a des ramifications sur le Burundi, qui a aussi des Tutsis et des Hutus, des gens qui ne s'entendent, de communautés qui ne s'entendent pas. YouTube, au Centre TV ou Castel. En direct sur votre chaîne Le Temple de la Démocratie, 10e rue télévision. Vous étiez très nombreux à commenter par rapport à l'émission de la fois passée, les numéros avant celui-ci avec l'ambassadeur Aléa Toumou, Oudi Fima, il y avait Norbert Yamba, ancien directeur des cabinets du FAPAM de l'Intérieur. Aujourd'hui, on vous avait annoncé, nous allons décrypter un grand sujet qui concerne des Congolais et les sujets qui sont censés intéresser plus d'un, les génocides au Congo. À quand la paix à l'Est? Les génocides au Congo ou les génocides congolais, à quand la paix à l'Est? Toutes ces questions très questionnantes. Nous voulons avoir des réponses par rapport à ces questions. Est-ce le peuple congolais est un peuple naïf? Est-ce le Congolais lui-même est traître? Est-ce le Congolais est capable de trahir son pays? Est-ce le Congolais est capable de trahir son frère? Le sang des Congolais, c'est le sang qui l'ont sucré pour que les autres en profitent. Est-ce que nous pouvons nous prendre en charge pour terminer ces problèmes qui dérangent nos frères et sœurs de l'Est? Chaque jour, ils sont en train de décéder. Voilà pourquoi vous êtes très nombreux à vouloir à ce que nous puissions, une fois de plus, inviter le victime de ces massacres de l'Est. Vous l'avez aimé, il était ici. Il s'appelle M. Kake, qui est ici avec nous, notable du Sud Kivu. M. Kake, soyez le bienvenu. Merci. Je profite de ce moment pour saluer les invités qui sont avec nous sur ces plateaux et vous-même. Et ceux qui vont nous suivre en direct ou sur YouTube, au Centre TV, je les salue déjà. Et je souhaite une très bonne émission. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence d'un chef, si je peux le dire ici, patron de la société civile de la RDC, à moins que je me trompe, il est toujours le coordonnateur de la société civile, Maître Carlos Mopili, mais aujourd'hui, nous le prenons comme ancien Kadogo. Ancien libérateur. Ancien libérateur, pas de problème. Maître Carlos Mopili, c'est le bienvenu. Merci beaucoup. Je salue aussi tous les compatriotes avec qui nous partageons les plateaux. Je salue aussi pour la première fois les téléspectateurs et les cyber-téléspectateurs de votre émission. 10e rue télévision, nous vous recevons avec amour parce que c'est le temple de la démocratie. Sentez-vous à l'aise, tous les coups sont permis pour que le Congo change. Alors de l'autre côté, nous avons la présence d'un professeur d'université, professeur Prosper Chamala. Il est économiste. Vous étiez très nombreux à me dire, Delphin, pourquoi vous ne les prenez plus? Je l'ai bousculé un peu. Il est ici avec nous, professeur Prosper Chamala, personnalité politique au sein de l'Union sacrée. Professeur, soyez le bienvenu. Merci Delphin. Merci. Mes salutations également à M. Kake, que j'ai suivi et puis qui a bénéficié de beaucoup d'admiration de Congolais parce qu'il dit les choses telles qu'elles sont. Et il a un souci majeur, c'est celui de tout le Congo de voir la paix revenir dans notre pays et de dénoncer aussi les acteurs qui sont nombreux dans ce qui est en train de se passer à l'Est. Les acteurs visibles et invisibles. Et parfois, certains sont avec nous ici à Kinshasa. Certains sont dans les autres capitales du monde. Et beaucoup d'hommes d'affaires, des affaireux, qui également sont aux manettes de ce qui est en train de se passer au prix du sang congolais. Salut à Carlos, que j'ai vu longtemps, un grand pilier de la société civile. Votre collègue professeur aussi. Je sais, Carlos, je sais très bien. Professeur Carlos Mopili. Ce n'est pas dans chaque commune qu'on trouve un professeur. C'est un destin au Congo pour être professeur.
Et je salue notre public congolais. Nous, au travers de cette émission, nous voudrions apporter notre contribution à la résolution de ce problème et à la conscientisation des uns et des autres à pouvoir prendre conscience qu'il s'agit du sang congolais qui coule au bénéfice de ceux qui ne sont même pas congolais. Merci. Professeur Prosper Djamala, personnalité politique au sein de l'Union sacrée. Je vous ai annoncé déjà la thématique. Les génocides congolais ou les génocides au Congo, à quand la paix à l'est de la République ou dans l'est de la République démocratique du Congo. Je vous demande, chers compatriotes, vous êtes en train de nous suivre, vous pouvez également participer. Si vous connaissez l'histoire du Congo, notre lien est là sur notre chaîne YouTube au Centre TV ou Delcas Télévision. Vous pouvez laisser un message. Donc les gens qui vont suivre peuvent aussi vous lire pour que votre contribution soit aussi considérée. Alors, je préfère commencer par les victimes de ces massacres à l'est de la République. Il est notable du Sud Kivu. D'entrée des jeux, ici à Kinshasa, nous parlons de la guerre. Nous parlons des massacres. Mais il y a certaines personnes qui pensent que c'est des blagues. Est-ce que c'est une réalité qu'à l'est, il y a ces massacres? À l'Est, on tue les gens. À l'Est, il y a des gens qui manquent la paix. Si vous interrogez un peu votre conscience ou la conscience collective de Congolais, il y a un rapport mapping. Je pense que dans ces rapports-là, tout celui qui s'est dit être professeur ou intellectuel, voulant savoir ce qui se passe dans son pays, il devait quand même jeter un coup d'œil dedans. Okay. Et dans ces rapports-là, on parle de plus de 120 massacres. Et aujourd'hui, on est à plus de 130 massacres connus dans ce pays. Okay. Plus de 730 massacres connus dans ce pays. Et ce qui est malheureux, il y a des gens qui ont eu des promotions dans ces pays pour avoir tué. Vous dites? Il y a eu des gens qui ont eu des promotions, qui ont été nommés général, ministre, et qui se sont appelés Excellence pour avoir tué dans ces pays. Il y a des gens qui ont eu l'élévation grâce au nombre de gens qu'il a tués. Vous avez tué tout un village, vous avez tué toute une ville, il y a des villages qui ont disparu. Oui, dans ces pays, il y a des villages qui ont disparu. Et des gens qui ont tué comme ça, ils ont eu la promotion d'avoir de grandes responsabilités que ceux-là qui ont dénoncé. Je préfère d'abord commencer dans l'émission en remerciant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les 18 ans passés, une émission telle que celle-ci ne pouvait pas se faire. Dans le règne de 18 ans, mais oui, vous venez parler du génocide dans le règne de 18 ans. Mais comment vous aurez cette occasion, cette opportunité-là? Et avant de venir dans une telle émission, il fallait regarder votre femme en face et les enfants et leur dire que tout peut arriver. Aujourd'hui, nous pouvons parler du génocide librement dans ces pays. Parce que le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne veut pas garder ces mots dans le cerveau des Congolais. Okay. Il veut dénoncer devant la face du monde et appeler tout citoyen congolais à prendre conscience de ce qui s'est arrivé. Vous savez, le grand danger dans notre pays, c'est quoi? C'est qu'on est en train de falsifier l'histoire. Okay. On ne veut pas que nos enfants, nos enfants qui viennent, nos petits frères, sachent la vérité sur ce qu'on a vécu. Hier, je vis la commémoration du génocide, entre guillemets, parce que ce n'est pas ça vraiment la commémoration du génocide à Kisangani. Parce que quand vous regardez ça, la cérémonie, parce que j'ai essayé un peu de consulter les textes par rapport à ça, ils sont plus dans le violation des violations des femmes pendant la guerre. Parce que reconnaissez avec moi que à un certain moment, violer les femmes, c'était une arme de guerre pour tous ces rebelles qui sont venus au pays. Oui, c'était une arme de guerre. Donc vous arrivez dans un quartier pour faire peur à tout le monde. On viole votre maman, on viole votre petite sœur, on prend un morceau d'arbre et on fait entrer dans son appareil génital. Et puis on coupe les seins et au finish, on arrache la tête. Ça, ce sont des choses que nous avons vues. Vous avez vu ça? Mais oui,
Ce n'est pas Non, une mais la histoire, guerre de on Moutebousi, doit- la guerre de Moutebousi, je vous ai dit l'autre fois. Moi, je suis au numéro 19, Moutebousi, la résidence de Moutebousi, et au numéro 18. Ce sont des choses que nous avons vécues. Donc, nous ne venons pas raconter les choses ici. Donc, moi, j'ai vu la guerre de l'AFDEL entrer. J'étais parmi les combattants, les premiers combattants qu'on avait réunis à Bukavu. Pour l'AFDEL est entré dans mon quartier. Ok. Je suis parmi les gens qui disent qu'on doit réécrire l'histoire de l'AFDEL. Et aujourd'hui, si nous sommes en train de combattre le M23, on doit savoir qu'est-ce que l'AFDEL nous avait amené. Parce que le M23... La libération. Non, non, l'AFDEL n'a jamais amené la libération. Ok. L'AFDEL, moi je vous ai dit l'autre fois, mon enfant va à l'école, on lui pose la question si l'AFDEL nous a amené la libération. Il répond la libération, je les chasse de ma maison. Je les chasse. Vous avez des Parce que libérateurs à côté de l'AFDEL, non, non, bon, il Vous peut avez un être, libérateur il à peut côté être libérateur, mais n'est pas AFDEL. Ok. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont suivi quand Massassou Mouzé, ils ont dit Mouingue Djechine. C'était ça le message à la poste de Bukavu. J'étais le premier jour quand Mouzé Laurent Désiré Kabila, sa première apparition à la poste de Bukavu. Ceux qui sont à Bukavu peuvent nous attendre. Ils sont en train de Et je vous dis qu'il y a eu 2 grands mensonges qu'il a fait ces jours-là. Qui? Lui, il nous a dit, Laurent Désiré? Massassou c'est votre frère, oui. Ok. Massassou c'est votre frère, ce qui est dit reste vrai. Massassou c'est notre frère. Et il a appelé James Kabare, il a appelé James Kabare. Chez nous, nous avons un territoire qui s'appelle Kabare. C'est le territoire de Bahati Lukwebo. Et il a dit, c'est votre frère parce qu'il a ses noms. Nous connaissons l'AFDEL différemment de ceux qui sont à Kinshasa. Pour nous, l'AFDEL, c'est une guerre d'agression, c'est une guerre d'occupation. L'AFDEL nous a laissé comme héritage l'RCD. L'RCD nous a laissé comme héritage kundabatoire avec la M23, Moutebousi, tout ça. Je vous ai dit que le général Nyabiola est à côté ici. Vous pouvez lui demander sur l'histoire de Moutebousi. Il n'est pas trop loin d'ici. Il est même proche de votre chaîne, donc dans les quartiers. Donc, Moutebousi nous a, avec le M23, ils nous ont fait hériter le M23. Donc, après le M23, on est dans tout ce qu'on... M23, 1, M23, 2. Aujourd'hui, on est dans une alliance qui n'a pas de nom. Merci. En fait, c'est l'alliance de la libération et l'autre de la CENI. Ils viennent aussi avec une autre alliance. Wow. Si vous reconnaissez que l'AFDEL, c'est une guerre de libération, reconnaissez aussi que Nanga, il est dans un combat de libération. Parce que c'est venu dans le même schéma. Mais quand vous allez dans toutes les négociations, tout ce que l'AFDEL, les dissidents de l'AFDEL ont revendiqué, c'est tout ce que les autres revendiquent. Merci. Alors, monsieur Kake, je précise bien qu'il est notable du site Kivu, les génocides congolais, à quand la paix à l'Est. C'est ça notre thématique. C'était juste une introduction. Maître Carlos Moupili, je précise que vous êtes un ancien libérateur. Vous ne voulez pas qu'on vous appelle Kadogo. Je ne sais pas si c'est péjoratif. Mais Maître Carlos, d'entrée de jeu, est-ce l'AFDEL nous a amené l'occupation ou l'AFDEL était venu pour nous libérer? Enfin, je ne savais pas. Quand il parle, je vois qu'il m'a envoyé un extrait de son émission. Les gens se sont posé la question, est-ce que vraiment il est du Kivu? Là où il s'appelait Kagi, c'est quoi? Kaki. C'est plutôt Kake Boulindi. Oui. Je vais vous dire pourquoi les gens, les téléspectateurs doutent de votre origine du sud du Kivu. Okay. Vous savez, ici à Kinshasa, nous ne sommes pas à Kabare, nous ne sommes pas à Bukavu. Nous sommes à Kinshasa. C'est à Kinshasa. On ne peut pas venir faire les coulours intellectuels à Kinshasa. Non. Mon frère, à Kinshasa, c'est la capitale. Ça signifie quoi la capitale? C'est son temps de parole. Kinshasa n'est pas capitale comme Bujumbura, comme Kigali, comme Nairobi, comme Kampala. Kinshasa, c'est l'ex-Léopoldville. Je suis venu aussi du Kivu, de Bukavu, comme toi, comme vous. Vous devez faire attention quand vous êtes à Kinshasa. Ça signifie quoi? Pas intimider mon invité. Ça signifie quoi? La parole. Quand on dit que je dois faire attention, ça signifie vous lui avez donné 12 s'il vous plaît. minutes. Je ne veux pas qu'il vous intimide. Oui. Parlez librement. Ça signifie quoi? S'il vous plaît, monsieur Carlos.
À Kinshasa ici, c'est là où on trouve l'autorité, la première autorité publique, Oui. les chefs de l'État. Oui. À Kinshasa, on trouve l'homme le plus riche, la femme la plus belle, et on trouve aussi l'homme le plus pauvre à Kinshasa. Et je suppose qu'on trouve aussi l'homme le plus intelligent ici à Kinshasa. C'est ce que vous pensez? Je vous dis. C'est à Kinshasa ici qu'il y a le cardinal. C'est à Kinshasa ici qu'on a des meilleurs musiciens. Et parfois le meilleur club. Votre C'est-à-dire introduction quoi? nous font peur, s'il vous plaît. Mais voilà ce qui caractérise les politiciens du Sud Kivu. Parce que déjà dans l'entrée de jeu, sur un plateau, je crois ici vous êtes présenté avocat, c'est-à-dire juriste. Sur un autre plateau, vous présentez politologue. Sur un autre plateau, vous présentez agronome. Bon, on ne sait pas. Mais il y a une identité kivusienne lorsqu'on veut faire la politique. Quand vous êtes à Beni, à Butembo, à Goma, il y a des hommes riches, des millionnaires, qui sont aimés par la population, mais qui n'ont pas été candidats. Ils font la promotion des moyens d'Ozang, des jeunes leaders intellectuels. Avez-vous déjà vu un politicien qui vient dire qui vous fait rien? Chancellor Obama, ça n'existe pas. Quand vous regardez des Vital Kamerhe, vous les comparez avec d'autres, les Serge Maïcha, Billy Kambale, Sélé, vous connaissez Sélé? Je vous parle seulement de jeunes et du Kivu. Vous venez au Maniema, vous prenez les Chadar, ok? Même dans leur île de Pesse, Idriss Mangala. Donc, chez nous, Je vous informe que je ne suis pas de l'IDPS. chez nous au Kivu, non, votre langage est vraiment Non, mais je ressemble mais ce n'est pas un langage. Vous faites beaucoup de débat. Élevons le débat. Calmez-vous. Quand vous parlez, il était calme. Oui. Encaissez, vous allez parler. Moi, je n'ai pas parlé de S'il lui, vous c'est plaît. ça la différence. Sentez. Le problème, c'est que Oui. quand vous êtes du Kivu, chez nous, on nous dit toujours, Moutoto, on appelle notre ministre Anja Kusoma. C'est-à-dire, au Kivu, il y a un principe. Vous voulez devenir député, vous voulez devenir ministre, parce que regarde des bâtiments qui sont des professeurs, tout ce monde des Matata Pogno, ce sont des professeurs. C'est-à-dire, commencez d'abord à être intellectuel, et puis vous allez faire la politique. Maître Carlos. Donc, S'il vous plaît, déjà là- Swahili, introduction Yako Irumulefu. Non, S'il vous plaît. la question c'est quoi? Je vous donne le Là, temps. on est sur le plateau. S'il vous plaît. Quelqu'un Donnez-moi se le présente des temps. notables du Sud Kivu. Attends, moi je suis du Sud Kivu. Ok. Vous avez un problème avec Je son suis- identité Attends, ou avec la thématique? Même son identité est floue. Ok. Je suis du Sud Kivu. Ma tribu est reconnue, mon père est reconnu, mon grand-père est connu. Et vous? Mon glas est connu. Ok. Donc, quand quelqu'un se présente, c'est notable du Sud Kivu. Attends, comment on devient notable du Sud Kivu? Comment on devient notable? Mais vous êtes journaliste, non? Moi, je suis professeur à l'UNISIC. Ok. Quand vous voulez présenter quelqu'un, il y a les téléspectateurs qui ont droit à l'information. Ok. Les droits à l'information, c'est un droit garanti par la Constitution. Et quand vous voulez faire consommer les millions, les milliers de téléspectateurs, que ça c'est un notable du Sud Kivu, c'est-à-dire il est mon notable. Cela veut dire quoi notable? Vous avez appris ça à journaliste, et vous notable c'est qui? Donc, vous allez reformuler la présentation. Maintenant, qui se présente comme analyste ou bien quelqu'un de l'IDPS et qui n'a pas une carte, Mon frère, peut-être je c'est suis ça. pas de L'AFDEL l'IDPS. est venu pour nous Maintenant, je libérer réponds. ou pour nous amener le Non, parce que maintenant c'est ça la je question. réponds. Maintenant je réponds. Ok. Mais il aura plus de 20 minutes. Je vais vous donner les Non, je suis là, Calmez-vous. je regarde. Je suis dans les 4 minutes. S'il vous plaît, Non, non. parlez. Santé, monsieur Je suis dans les 4 Il y minutes. a des choses qui me font. Vous voyez Quand je vais vous donner la l'intolérance de l'UDPS. Il y a des choses qui me font. Quand je vais vous rire donner la ici. parole, vous allez parler. Respectons le téléspectateur. Il y a quand même des milliers de Congolais qui sont en train de nous suivre et les autres. Et d'ailleurs, vous êtes S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Carlos, continuez. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. S'il vous plaît. Pourquoi vous le perturbez? Vous êtes du PPRD, Continuez. moi je ne suis pas de l'UDPS. Calmez-vous. Oui. Calmez-vous. PPD nous a approuvé, nous les voulons. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non, vous êtes du PPRD. Monsieur Kake, Monsieur Kake, s'il vous plaît. Rendons élégance. Ok, alors maintenant pour la FDEL.
il mélange les choses. Tout intellectuel du XXe siècle est traversé par la méthode systémique. Un intellectuel qui a appris la méthode systémique, il sait très bien que Ibenge, avec certains joueurs, il est coach de Vita Club, mais Ibenge avec les joueurs de Vita dans l'équipe nationale, il devient sélectionneur. Ok? Vous voulez dire? C'est ça l'analyse du système. Ok. L'analyse du système veut dire quoi? Moi, je suis sur le plateau, j'ai quelle nature? Je suis votre invité, non? Je suis son co-débatteur. Mais si avec Kake, et nous tous, nous allons dans une messe, nous devenons des fidèles. On change la nature. Ça a quel rapport avec... Oh là là! C'est ça l'analyse systémique. C'est-à-dire, lorsqu'il veut dire, selon lui, sa logique, l'UDPS, ok, comme les fondateurs de l'UDPS, ce sont eux qui ont conçu l'idée du impair, c'est que l'UDPS est égal impair. C'est inadmissible. Même si tout ce monde-là, il était dans le impair, mais lorsqu'on crée un autre système, c'est-à-dire les éléments en interaction pour atteindre une autre finalité, le système change. Comment il peut dire l'AFDEL est égal RCD, est égal MLC, est égal CNDP? L'AFDEL, c'est la mère qui a engendré tous ces... Attends. L'AFDEL, Alliance des forces démocratiques, il est dans des détails inutiles. Mais lorsqu'on interroge Platon, les grands philosophes, lorsqu'on veut présenter quelque chose, on oublie les détails. Même Jésus a fouetté les gens. Vous ne pouvez pas dire que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il a commis l'infraction de coups et blessures volontaires. Ce sont des détails inutiles. Quand on se dit nous sommes descendants d'Israël, Israël là, il est allé épouser deux de ses cousines, polygames. Mais ce sont des détails inutiles. Alors, l'AFDEL est venu libérer les Congos. Parce que l'AFDEL en entrant, même lui il a acclamé. J'étais avec lui le premier jour de meeting. Moi j'étais dans la dernière messe de l'archevêque Mouzio. Oui. Je l'ai servi à l'hôtel. Après avoir tué la Attends, est-ce qu'il peut parler? Est-ce qu'il peut parler? Je l'ai servi à l'hôtel. J'étais à côté de l'archevêque Mouzio. J'ai eu la chance de confesser devant lui. Et c'est lui qui m'a appris que le secret du ciel, c'est l'amour du prochain. Archevêque Mouziro nous parle de l'agression. Nous tous, les jeunes, on était mobilisés contre la révolte de Banyamulenge. Mais lorsqu'on est allé au meeting, avec l'idée du Yue, mais c'est le discours charismatique de Laurent Désiré Kabila qui a changé la donne. Qui a menti des fois. Il est conscient. Il a menti des fois, selon lui. Ça, c'est les détails selon lui. Mouzé présente le projet de société. Moi, je connaissais déjà Mouzé. Parce que mes oncles, mon grand-père, était au Macu de Wabor. Mais je ne l'ai jamais vu. Alors, c'était l'occasion de le voir. Il connaît combien de jeunes ont adhéré ces jours-là. Et les choses ont changé. Les choses seront encore légitimées. C'est avec le leader maximum de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, de résumé moi, qui dit ceci: Laurent Désiré Kabila et moi, nous poursuivons la même finalité, c'est de chasser le criminel, le dictateur Mobutu. Mais c'est seulement des méthodes qui diffèrent. Lui utilise les armes, moi j'utilise la méthode pacifique. Merci. Alors, et c'est ce qui a fait que, au lieu que cette révolution fasse autant d'années, la révolution n'a fait que 8 mois. Et on a renversé les pouvoirs. Merci. Parce que l'UDPS nous a servi à légitimer cette révolution. Merci. Alors,
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous parlez maintenant du RCD, s'il vous plaît. est-ce que le RCD, Calmez-vous, le CNDP, calmez-vous, calmez-vous. Donc, on vous donne autant de temps que vous voulez, on vous laisse insulter les gens. Calmez-vous. Donc, vous comportez au nom de... Calmez-vous. Merci, Maître Carlos Mopili. Vous avez suffisamment... S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. S'il vous plaît, ne perturbez pas l'émission. S'il vous plaît. Il ne faut pas se cacher derrière la société civile. S'il vous plaît, monsieur Kaki, ne perturbez pas l'émission. Les gens sont en train de nous suivre. Je vais vous donner le temps. Calmez-vous. Professeur Prosper Tchambala. 18 minutes. Hein? Professeur Prosper Tchambala. Est-ce que je peux continuer l'émission, s'il vous plaît? Je vais vous sanctionner. Merci. Alors, professeur Prosper Tchambala, personnalité politique au sein de l'Union Sacrée. La question directe. Est-ce l'AFDEL a libéré le Congo? Est-ce aujourd'hui, pouvons-nous dire que ce qui se passe à l'Est, c'est grâce à l'AFDEL qui a balisé les chemins pour que le Rwanda aujourd'hui puisse tuer nos frères? Tu l'as dit. Tout est dit. Je voudrais revenir sur 2-3 choses que j'ai entendues ici. Cette petite guerre entre mon frère Carlos et M. Kake, qui on appelle notable. C'est quoi un notable? C'est quelqu'un d'être remarqué. Quelqu'un digne sur qui on doit avoir de l'attention. C'est quelqu'un d'important. Et c'est quelqu'un d'appréciable. C'est ça être un notable. Par une communauté. Je dis, c'est ça être un notable. Il n'y a pas mieux que ça pour qu'on ne dénie à quelqu'un le fait de se prétendre être notable. Je ne sais pas comment on perçoit, on conçoit le concept notable ou notabilité. Alors, dans ce cas-là, qui est notable et qui ne l'est pas? Pour ce que j'ai entendu tout à l'heure, pourquoi on lui refuserait la qualité d'être notable dans son coin, dans sa chefferie par exemple, dans son quartier, dans son Bukavu natal, d'où il vient, qui est d'ailleurs la ville aussi de Carlos? Je ne vois pas pourquoi ça doit, autour de ça, doit graviter une discussion stérile. Des concepts. C'est très grave. La question de savoir si nous a balisé. A libéré le Congo ou l'AFDEL a fait les ponts pour que le Rwanda nous tue? Il y avait un schéma, longtemps monté, peaufiné et concocté de longues dates. Et Lumumba le dit à l'indépendance. Ce qu'il appelle balkanisation, la balkanisation. Évidemment, l'accession du Congo à l'indépendance n'avait pas été préparée, ni voulue par les puissances dominantes qui avaient la mainmise sur le Congo. Nous sommes en 1885. Ils se sont bien entendus de créer un État indépendant du Congo, mais en y mettant quelqu'un qui avait pour mission de gérer toutes les ressources naturelles comment on appelle ça, du bassin du Congo au profit des puissances d'alors, au terme de la cartographie internationale et de puissance. Et donc, la région du Kivu est une région marquée par des conflits ethniques et de rivalités de pouvoir entre les populations Hutus, les populations Tutsi, les Congolais des souches qui ont été dans le périmètre du Congo depuis 1985 et bien avant 1885. Mais la région du Kivu a toujours été une région instable du fait des ressources naturelles qu'elle regorge et des pillages à la fois des militaires qu'on envoyait à l'Est, parce que ça c'est quelque chose qui a existé depuis longtemps, ces problèmes d'instabilité. Voilà, il l'a dit, depuis 1964. Et puis, il y a eu aussi un problème d'ingérence étrangère. D'ingérence étrangère des autres pays qui, à la fois, se reconnaissent dans les communautés qui sont venus au Congo. Nous parlons du cas de ce que Kagame dit tous les jours. Genre, il voudrait
protéger la communauté Tutsi qui est au Congo. Donc lui, il devient le préfet de l'Afrique centrale pour pouvoir protéger. Ça, c'est de cette ingérence-là, comme vous avez aussi l'ingérence du côté ougandais, qui d'ailleurs, les deux sont dans un même schéma. Et ça a des ramifications sur le Burundi, qui a aussi des Tutsis et des Hutus, des gens qui ne s'entendent, deux communautés qui ne s'entendent pas. Donc nous sommes victimes de cette mésentente entre ces deux communautés qui se sont reversées chez nous. Et à la longue, qui avait aussi des velléités de possession des terres. Je me souviens qu'à l'époque où Mouyej Manguez Mons était ministre de l'Intérieur, de relation avec le Parlement de l'Intérieur, beaucoup de chefs de chefferie ou de chefs coutumiers du Kivu avaient été invités à loger à l'hôtel Lunto. La négociation, c'était qu'ils cèdent certaines chefferies, certaines terres ou certains titres de Moami ou de chefs de terre aux populations venant nouvellement au Congo, donc le Tutsi et les autres. Donc, quand vous êtes sur Rutshuru, vous êtes sur Massissi, et puis le nord, et puis vous descendez. Ça n'avait pas abouti. Cette démarche n'avait pas abouti. Tout simplement parce que on ne veut pas marchander ça. Et Mouzé était dans un autre combat, lumumbiste bien entendu, mais qu'on allait piocher, prendre, pour venir assouvir un dessein qu'il ne maîtrisait pas. Bien entendu, rusé en lui en se disant je vais marcher avec eux, on est fatigué de Mobutu, mais je vais le contourner. Et c'est ce qu'il a tenté de faire. Mais le schéma de ce qu'on a appelé libération, qui n'en est pas une, ce schéma était véritablement de l'occupation de l'ensemble de l'Afrique centrale. Donc on peut dire que l'AFDEL a servi. C'est le projet du Rwanda. Et évidemment, c'était juste un pion. Parce qu'à la création de l'AFDEL, Mouzé n'était pas là. À la création de l'AFDEL, Mouzé n'était pas là. Okay. Pour tous ceux qui savent, Mouzé a été allé recruter. Mais on parlait d'Engandou Kisase. Quel a été le sort d'Engandou Kisase dans la marche de ce qu'on a appelé entre guillemets libération? Si ça a été une libération, on n'allait pas maquiller les noms des gens qu'on nous a après appelé Bizima Karahamwe. Ok. On avait maquillé les noms. On avait dit Bizima Kara. Okay. Et puis j'ai entendu tout à l'heure dire qu'il y a eu James Kabare, on a dit James Kabare. Okay. Parce qu'il y a un territoire qu'on appelle Kabare, mais c'est Kabare. Mais lorsque ça a dégénéré, Mouzé nous a dit qui était qui et qui n'était pas, qui était quoi. Donc c'est cela le vrai problème. L'AFDEL, Mouzé avait des idées dans sa tête, mais le schéma, le projet n'était pas le projet de la libération du Congo, mais plutôt le projet de l'occupation du Congo, le projet qui a grandi en voulant aussi créer un territoire tampon entre le Rwanda, l'Ouganda et le reste du Congo, qu'on aurait appelé, qu'on voudrait appeler le pays du Grand Lac ou le Kivu. Et ça n'a toujours pas marché. Et tout ça, c'est ce dont on doit parler ici. J'ai entendu. 5 secondes. J'ai entendu ici. Mais l'AFDEL, parce que les missions de l'AFDEL n'ayant pas réussi du fait de Mouzé, qui avait une idée en tête, ce qui amenait l'AFDEL, la racine même de l'AFDEL, s'est retiré pour faire le RCD. Et pour revenir au Congo sous une autre forme. En prenant d'abord le Nord Kivu, en se battant 2 jours, 5 jours sur Bukavu, ils ont pris le Sud Kivu, et puis ils ont fait Kitona. Donc, le problème véritablement, c'était ce qu'ils ont réussi à faire, imbéciliser l'homme congolais, imbéciliser l'homme congolais, le rendre ridicule, imbécile. Non, mais je vous dis que c'est ce qui a été fait pendant toutes ces années. Ça a été fait toutes ces années. La fragilité de l'État et la malgouvernance a commencé déjà les périodes de déclin de Mobutu. Mais tout ça, tout ce que nous vivons aujourd'hui, n'a que corollaire des idées qui ne se sont pas mis ensemble entre Mouzé et ceux qui l'avaient porté, lui qui avait une autre idée. Merci, merci professeur Prosper Tchamala, personnalité politique au sein de l'Union Sacrée. C'était juste mais d'entendre Carlos nier, Carlos, professeur Carlos, comme il l'aime bien, il l'aime bien. Le professeur Carlos est de la société civile, je l'ai dit en amont, mais la société civile congolaise a une coloration.
Merci. Dans chaque société civile, il y a une couleur. Merci, calmez-vous. Je ne cesse de le dire à mon frère et ami avec qui tu nous as reçus sur le Restons dans le plateau, sujet. qui est son ami. Merci. Je ne cesse de le dire à son ami, qui est mon ami, qui est aussi son ami, Mouchagaloussa, Ok. que vous êtes de la société civile politique. Il est en train de nous Et suivre, Carlos de Moutili, qui se reconnaît être, il va nous dire en quoi il a été libérateur. Et quelle est l'idéologie de libération qu'ils nous ont apportée. Et dans quoi cette idéologie de libération nous a amené. Merci, merci. La continuité même, Calmez-vous. s'il vous plaît, ils ont parlé 19 minutes. Calmez-vous, je vais vous donner la parole. Je vais voir que les gens se fâchent. Non, je voulais de ces incises-là parce que j'ai été horrifié, j'ai été scandalisé d'entendre le professeur Carlos sortir du champ de la question en nous ramassant des choses qui ne caractérisent pas son profil. Merci. Alors, professeur Tchamala, je vous avais dit que cette émission est interdite au cardiaque. Vous êtes en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV, Delcas Télévision. Si vous pensez que vous pouvez réécrire l'histoire, la bonne histoire, laissez-nous vos messages sur Mais YouTube. comment la réécrire avec des gens Merci. qui veulent tronquer l'histoire? Calmez-vous. Même les gens qui sont en train de nous suivre, ils peuvent aussi nous aider parce que nous allons Oui, lire c'est également grave. leurs messages. Je vais donner suffisamment de temps aux notables. Combien de pouvoir? 20 combien d'années? Calmez-vous. Après, on doit nous regarder dans les yeux pour la postérité. Je sais que vous, vous avez une colère patriote. Donner la nationalité des matchs. Je vais vous donner. Calmez-vous, je vais vous donner la parole. Calmez-vous, Le calmez-vous. jury, c'est qui? Calmez-vous. Soyez apaisés. Calmez-vous. C'est votre jury. Soyez apaisés. Calmez-vous. Nous ne sommes S'il pas vous dans plaît, les- s'il vous plaît, s'il vous plaît, calmez-vous. professeur. Je sens la colère patriotique sur Non, ce non, moi, plateau. je peux pas avoir Merci, ça. je vais vous donner le temps. C'est difficile de me bouger. Demande la CAQ qui a donné la nationalité des matchs. Est-ce que je peux continuer l'émission? Est-ce que je peux continuer l'émission? Je vous donne la parole, monsieur. Tenez compte de mon temps. Je vais vous donner la parole. Oui, parce que Calmez-vous. vous avez donné le temps à quelqu'un pour Calmez-vous. insulter les gens. Calmez-vous. Moi, quand on me dit qu'on est en face d'un professeur, Calmez-vous. Je vous donne la parole. Attendez, Oui. attendez, Oui. attendez. Oui. Je vous donne la parole, c'est votre Oui. tour de parler. Laissez-moi quand même poser la question Oui. et puis vous allez parler et les arriérés. Alors, Passons aux arguments. la thématique, je répète, la thématique, les génocides au Congo ou les génocides congolais, à quand la paix à l'Est? Les génocides Alors, des calmez-vous. Congolais. Calmez-vous. Alors, Comme le prof Carlos calmez-vous. l'a- Monsieur Kaki, Oui. Kaki ou Kaki. oui, Si elle est arriérés, vous c'est pouvez Kake les... Boulindi. Voilà, si elle est arriérés, vous pouvez les payer. Mais répondez à ma question. Si l'AFDEL n'était pas venu pour nous libérer, On aurait la paix à l'Est. qui est les libérateurs aujourd'hui? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les massacres continuent à l'Est. Bon, je vais répondre à ta question après, mais je voulais essayer un peu de nettoyer tout, Pas de problème, vous avez suffisamment de temps. tout ce que notre ami a dit ici. Bon, Les libérateurs. Je sais quand moi je suis devant un professeur d'université, j'ai quand même du respect, hein, du respect à la personne, parce que je sais quand même que c'est une personne dont on a besoin dans la société. Mais je suis en train de me rendre compte ici en face de moi que vraiment il y a des gens qui font la honte de la science. Ils font la honte de la science, et parce qu'il a une position vers Joseph Kabila, il refuse une vérité vécue. Une vérité vécue. J'ai dit à mon frère qui pense que je ne suis pas notable, moi je suis dans la génération après l'AFDEL, je suis la personne qui a commencé l'opposition au Sud-Kivu. Ça ne se discute pas, vous avez vérifié ça. C'est moi qui ai commencé à initier l'opposition. Les manifestations, la marche, j'ai été arrêté par Kabila 11 fois pour ma vérité. Si vous voyez la vérité que moi je vous dis ici. Donc il y a des gens qui ne me supportent pas dans la vérité, mon frère. J'ai fait la prison 11 fois avec Joseph Kabila. Donc vous là, Quand vous faites la vous, prison, non, permettez, donnez-moi, parce que pour Joseph Kabila, il ne fallait pas marcher contre le Rwanda. Permettez ici. Mais aujourd'hui, quand tu insultes un président, arrête pour offenser ce chef d'État. Là, tu mets aux autres, tu es délégué. Nous avons celui qui a chassé la dictature, dans la dictature ici, c'est Félix Tshisekedi. Parce que nous avons un président dictateur qui ne permet... Tu vois ce débat que tu fais ici, tu le fais dans le règne de Félix Tshisekedi, vous laissez parler. Mais avec Joseph Kabila, c'était impossible. Oh. Nous avons fait des manifestations. Calmez-vous. Monsieur Carlos, j'ai débattu avec eux depuis 2014. Aussi de tout le monde ici. Professeur Moi, j'étais ici en 2016, juste derrière le stade de Martyrs. Non, ici. non, Les gens... Télé 50 de Kabila, les opposants passaient
comportez-vous en Kabila. professeur d'université Monsieur et Carlos. supportez-moi que je vous Monsieur parle. Carlos. Non, on ne parle Parce pas que quand de- vous avez Monsieur Carlos. quand vous avez parlé, Monsieur Carlos. vous m'avez demandé quand Il y a même de quand même vous les gens écouter. sont en train de nous suivre. Laissez-moi Il faut aussi, les laisser laissez parler. aussi moi m'exprimer. Ok. Ah, ok. Encaissez. Oui, Merci. ayez un peu de la grandeur, ayez un peu la hauteur pour supporter mes mots. mais vous Donc, laissez- Calmez-vous. je vous dis, mon Continuez. frère, je vous dis que j'ai tenu l'opposition au site Kivu pendant 14 ans. Ok, ça. Donc, si vous ne me connaissez pas, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas à moi de combler vos ignorances. Donc, ce n'est pas à moi de venir vous dire je suis ceci. Le journaliste a vérifié. Il a pu vérifier et c'est tout le monde. J'étais en 2016 l'homme le plus populaire du site Kivu. Vous pouvez le vérifier avec Vital Kamerhe, vous pouvez le vérifier avec Félix Tshisekedi. J'ai vérifié avec la société civile. zone Permettez, de- permettez. Est-ce qu'il peut Permettez, continuer? permettez, je vais Encaissez seulement terminer. le coup, monsieur Carlos. Vous n'êtes pas connu au site Kivu. La première chose que je condamne, c'est quoi? On ne peut pas penser que Kinshasa, c'est le Congo, ou Vira, c'est pas le Congo. Et ça ne peut pas venir d'un professeur d'université. Ici, c'est la capitale, c'est ici, il y a le chef de l'État, c'est ici, il y a les belles femmes. Je me demande même comment un professeur d'université peut évaluer la beauté d'une femme et il vient ici vous dit les belles femmes. Il parle des belles femmes ici. Vous avez été à Kananga, vous avez été chez les Bouchis pour vérifier tout ça. C'est dans quel concours? Là, lui, il parle. C'est dans quel concours? Les statuts là de Mon frère, non, moi, laissez-moi Vous ne savez parler. pas combien j'ai souffert. Laissez-moi parler. Monsieur Carlos. C'est dans Ok, quel calmez-vous. concours? Calmez-vous. C'est dans quel concours Après, que monsieur, vous avez eu calmez-vous. Alors. à évaluer la beauté des femmes de ces pays? Donc vous vous moquez des femmes qui se trouvent à l'Est. Non, permettez. votre temps. Permettez. Vous Alors, avez, c'est c'est son mon temps de temps. parole, C'est calmez-vous. mon temps. Vous avez pris votre temps. Parlez-moi de votre tribu. Vous êtes insultez. Ne le perturbez pas. tout. Ne Vous le présentez perturbez votre- pas. Je ne S'il vais vous pas plaît. demander votre tribu. Et je vous dis, vous êtes venu avec les Rwandais. Je peux comprendre pourquoi vous dites ça. Donc, moi, je vous dis seulement ici, mon frère, vous vous moquez contre ces femmes qui ont été violées. Contre ces femmes qui ont été tuées, massacrées. Moi, de façon- Parce que vous pensez que les femmes qui sont à Kinshasa sont plus femmes que les femmes qui sont au sud Kivu à l'Est. Ça, vous devez enlever ça dans votre tête. Si ici il y a un cardinal, c'est lui. Mais ça ne nous empêche pas aussi d'avoir des serviteurs de Dieu. Mouzilou a été tué dans le combat de la défense de cette terre, de ces pays. Il a un cardinal ici, n'est pas plus fort spirituellement que celui qui se trouve à Bukavu. Donc ici, il y a l'argent, il y a les millionnaires. Qu'est-ce que les millionnaires viennent faire ici? Dans moi, jusqu'à tout millionnaire, il n'est pas à Kinshasa. Qu'est-ce que l'histoire des débats des millionnaires? Ça vient tomber dans un débat où il y a des grands messieurs comme ça. Vous amenez le débat des millionnaires. En fait, vous êtes en train de penser que vous êtes à Poueto dans les Maïmaï ou dans les forêts de Kadogo. C'est comme ça que vous... Ici, mon frère, c'est un débat où nous devons édifier ceux qui sont en train de nous suivre. Nous ne sommes pas dans la forêt, mon frère. Revenez à Kinshasa parce que vous avez dit que vous êtes de Kinshasa. Moi, je vous dis que je déteste qu'on m'appelle Kinois. Je n'aime pas. J'ai une mentalité fraîche et une bonne éducation de chez Maman Hollande parce que je suis de là. Donc, j'ai fait un combat qui mérite et un combat qui a été sanctionné positivement au Sud Kivu. Répondez à ma Je question. vous apprends que vous êtes en face d'un candidat sénateur victime de beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici. Ok. Donc, ce n'est pas un ramassé au fait. Ma C'est question. pas un ramassé. Ma question J'ai un souffre. statut que je ne vais pas te vendre ici. Ok, ma question souffre. Donc, je rentre dans votre question. Monsieur Laurent Désiré Kabila, Si lui n'est pas libérateur, qui est permettez, libérateur? vous avez Parce posé la qu'aujourd'hui- question, au même moment, vous voulez répondre. Non, non, je continue à poser la Au même question. moment, vous voulez répondre. Ok. Laissez-moi répondre à Oui, votre mais- question. Pas de problème. Laissez-moi répondre à votre question. Répondez. La guerre de l'AFDEL a commencé vers Ouvira. Et à l'époque que la guerre avait commencé, c'était la revendication de la nationalité d'une communauté qu'on appelle les Banyamulenge. On a tous suivi à la RFI, on a suivi partout. C'était ça. Là-bas, Mouzé n'existait pas. Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a pas été récupéré sur les champs de bataille. Mouzé Laurent Désiré Kabila a été récupéré en Tanzanie pour être amené en Ouganda à Kampala. Et de l'Ouganda à Kampala, il a été envoyé à Kigali avec Douglas Mugera. Il arrive, c'est à Kigali qu'on lui a présenté le chef d'état-major général, malheureusement par rapport à lui, parce que notre frère ici qui se présente Kadogo, il ne veut pas aussi reconnaître que, et il ne veut pas aussi reconnaître que c'est James Kabarebe qui était son commandant sur le front. Ok.
Donc, un Rwandais de père et de mère, d'origine et de tout. Que Mzee Laurent Désiré Kabila a fait chef d'état-major général ici. Et quand Mzee Laurent Désiré Kabila a demandé aux Rwandais de rentrer, c'est lui qui a fait la remise et reprise comme chef d'état-major général. Parce que quelqu'un a dit ici, donc est-ce qu'on peut avoir ouais? Les décrets de la On peut avoir le décret de la nomination. Mais moi, j'ai dit ici que c'est lui qui a fait la remise et reprise. Le bureau de James Kabarebe, nous tous, nous savons où était son bureau. C'est lui qui a fait la remise et reprise comme chef d'état-major général. Ça, c'est une fonction si on ne peut pas avoir le décret. Parce qu'on est là, on n'a pas de décret. Où on en a, où le décret on n'a pas vu, c'est comme l'accord de l'Emera, mais il exerçait la fonction de chef d'état-major général. Donc il a exercé, et nous on l'a vu. On l'a vu en train de l'exercer, et à la remise, reprise, de fait, il était chef d'état-major général. Mais maintenant, quand on a un chef d'état-major général, Rwandais de père et de mère, donc Rwandais de père et de mère, qui s'est placé là-bas ou nommé, c'est celle Joseph Kabila et Mzee Laurent Désiré Kabila laissé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Comment vous appelez celui-là héros? Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas plus grand scandale que le Congo a déjà connu que celui-là? Avoir un chef d'état-major général étranger, avec une armée étrangère ici. Je vous ai dit ici que le 17 mai, célébrer le 17 mai à Kinshasa, c'est se moquer de tous les Congolais. Parce que même Mzee Laurent Désiré Kabila n'a pas prêté serment le 17 mai. Le 17 mai, c'était la victoire de l'armée rwandaise ougandaise sur l'armée congolaise. Donc ça s'est fait au Rwanda et à Kigali. Quand vous fêtez le 17 mai ici, ça signifie que vous remerciez les Rwandais, vous remerciez les Ougandais. Donc, Mzee Laurent Désiré Kabila, il arrive ici. Vous dites qu'il est venu chasser la dictature. Est-ce que Mzee Laurent Désiré Kabila était démocrate? Parce que quand vous quittez la dictature, vous venez chasser la dictature, vous amenez la monarchie. Est-ce que vous avez avancé ou vous avez reculé, mon frère? Vous chassez la dictature de Mobutu. Entre guillemets, on peut dire ça. Vous chassez la dictature, mais vous amenez la monarchie. Mzee Laurent Désiré Kabila, lui-même la Banque centrale, lui-même le Premier ministre, lui-même le gouvernement, lui-même la justice, lui-même toutes les institutions étaient incarnées dans Mzee Laurent Désiré Kabila. Président autoproclamé, s'il mourait, on ne savait pas la succession. Conséquence, aujourd'hui nous savons si le président est empêché, qui peut accéder au pouvoir. Mais avec Mzee Laurent Désiré Kabila, il était le dieu de la RDC et d'une partie de la RDC. Mzee Laurent Désiré Kabila chasse les Rwandais, entre guillemets, parce qu'il était au Kiban. Il est parti au Kiban. Fidel Castro lui dit, il y a un coup d'État qui se prépare au Congo. Il y a un coup d'État qui se prépare au Congo. Et dans ce coup d'État-là, parce que mon ami Kadogo ici, il doit reconnaître que c'est là qui ont tué Mzee Laurent Désiré Kabila, les Rachid et les autres. C'était des Kadogo comme lui. Oh, c'est vrai ça? Mais c'est vrai. Oh. Est-ce qu'il va refuser ça ici? Donc ce sont des Kadogo comme lui. Je ne sais pas si toi ta formation tu l'as eu à l'Emera ou mais Rachid c'est un Kadogo. Mais mon frère, dans les documentaires, ce qui nous prouve, ce que l'on dit c'est ça. Donc ce que l'on dit c'est ça. Donc je vous dis que Mzee Laurent Désiré Kabila arrive à Kinshasa. Il vous place une monarchie. Ou celui qui gère tout. Celui-là, on appelle un monsieur qui est venu chasser la démocratie, mon frère. Vous venez chasser un sorcier par des démons géants. Est-ce que ça peut se faire, ça? Bon, il chasse les Rwandais. Parce que quand Fidel Castro lui dit non, tu vois, il y a une situation là, il y a un coup d'État, il rentre ici. Quand il a senti que sa vie privée était en danger, il a demandé aux armées étrangères de pouvoir entrer. Et la conséquence, c'est que mon frère est resté à Kinshasa, nous à l'Est, on est resté payer le prix. 70% de la République est parti. Et là, on a connu massacre, viol, tuerie et tout ce qu'il connaît. Tout ce qu'il connaît, qu'il devait déplorer. Parce qu'un jour, Mzee Laurent Désiré Kabila a porté un poids qu'il ne pouvait pas amener. Vous savez, vous ne donnez pas à un chiot un sac de ciment à porter. Vous ne donnez pas à un enfant de 5 ans un sac de ciment à porter. Je vous dis que nous disons que les enfants ne jouent pas avec l'arme. Quand tu donnes l'arme aux enfants, monsieur le Kadogo va te dire la conséquence de cela. Ils vont tirer sur tout le monde. Nous ne jouons pas avec l'arme. Et cette arme-là, pour chasser Mobutu, avait été donnée à un enfant. Une histoire que vous devez connaître, vous devez retenir.
les Occidentaux savaient que Mobutu va mourir dans peu de temps. La preuve en est que l'AFDEL est entré ici, Mobutu est mort quelques mois plus tard. Et c'est comme ça qu'empêchant que Étienne Tshisekedi prenne ses pouvoirs, parce que visiblement ça serait ça, on a créé un mouvement d'agresseurs, un mouvement d'occupation. Le Rwanda a demandé ces marchés, et ces marchés a recruté mes frères ici. Parce que leur commandant principal, c'était Massassou Lindag, que je connais très bien. Moi qui te parle là, je suis entré dans l'équipe de Kissa Sengandu. Moi. C'est au-dessus, en dessous de la résidence du gouverneur, que Kissa Sengandu initiait les gens. Et il est préparé à la révolution. Moi, j'ai parlé avec Kissa Sengandu. Je ne sais pas si celui-là a déjà parlé avec Kissa Sengandu. Donc, ce que nous avons vécu au Congo, les Kadogo, c'était plus le fruit de Massassou Nindaga. Il chantait Kinyarwanda matin, midi, soir. Je peux même vous télécharger des chansons ici. Ce sont vraiment les amis des rwandophones. Moi, je ne suis pas contre le rwandophone. Mais je me dis qu'ils ont des liens forts. Donc, quand vous tissez... Pas tout. Il y a des exceptions, certains. Je veux dire, certains, vous sentez, quand vous touchez sur cette file-là, vous sentez que même un professeur d'université, il sort de lui. Okay. Il sort de lui. Donc, il y avait moyen, comme nous sommes sur le plateau, de parler tout en se maîtrisant. De ne pas changer l'image du plateau. Parce que ceux qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, ils se sont dit, nous sommes en face des gens qui vont nous édifier. Nous sommes en face des gens qui vont nous donner de grandes informations. Alors moi, je vous dis ceci. Chité, 5 secondes. La guerre que nous avons, on peut refuser ou on peut l'accepter. Laissez-moi vous dire que je continue à remercier le président Félix Tshisekedi. Okay. Quand le président de la République a demandé au Rwanda de rentrer, c'était 70% de la République qui est partie. Dans une année. Le président Félix Tshisekedi, on vient de faire une guerre de 3 ans et pour la première fois, on n'a que 3 ou 4 territoires qui sont touchés. Nous ne félicitons pas, nous ne disons pas que les autres qui sont là, ils n'ont pas droit à la libération. Mais le combat continue, mon frère. On n'a jamais vécu ça. Je suis parmi les gens qui ont manifesté contre l'AFDEL, contre le PPRD. Je suis parmi les gens qui ont manifesté contre les RCD. Nous avons passé des temps en forêt. Moi, je vous l'ai dit, ça c'est moi là. Et ça, c'est dans une manifestation. Ok, merci, monsieur. Donc, j'ai fait des manifestations de 20 000 personnes dans la ville de Bukavu. Ça, c'est lié, oui. Donc, j'ai fait des manifestations de 20 000 personnes. Mais je ne suis pas de l'INC. Je te le précise ici. Okay. Donc, j'ai fait des manifestations de 20 000 personnes à Bukavu. Moi, là. Donc, quelqu'un qui est au site Kivu, quelqu'un qui est au site Kivu, qui vous dit que qui est d'ici qui vous dit qu'il ne me connaît pas, il ne connaît pas ma notabilité, mais c'est grave. Merci. C'est grave. Donc là, à cette époque ici, que tu vois là, c'est quand je faisais l'opposition. J'étais sous la ligne de devant. Okay. Et après cette manifestation que tu vois là, j'ai fait la prison. Okay. Parce que pour Kabila, quand vous disiez seulement que non, nous sommes agressés par les Rwandais, ça vous coûtait beaucoup de choses. Donc Kabila ne voulait pas consigner les Rwandais. Je vais terminer. Je vais citer en vous disant, nous avons Moussa Mabé à Bukavu. Okay. Moussa Mabé, la guerre commence avec Moutebousi. Moussa Mabé est rappelé à Kinshasa. Quelques jours après, Moussa Mabé meurt. Le fait d'arriver ici. Nous avons Mamadou Ndala. Pour que Mamadou Ndala fasse l'offensive contre le M23 CNDP, parce que ce sont les mêmes joueurs qui changent de Varese, RCD, CNDP, ce sont les mêmes acteurs. Les acteurs qui sont venus dans l'RCD, les restes de ces acteurs-là, c'est ceux qui ont fait Il était obligé par moment de demander à toute personne, et lui connaît. Je ne peux pas imaginer qu'il ne connaît pas ça. C'est une question de mauvaise foi et de ne pas aimer le Congo. Il était obligé par moment de demander à tous les officiers de fermer les téléphones. Mamadou Ndala que nous voyons. Mamadou Ndala. Okay. Et je connais les mots que Mamadou Ndala avait dit à Joseph Kabila avait dit à Goma contre Mamadou Ndala. Après avoir vaincu le premier front. Okay. Donc, il était obligé. Parce que une fois, permettez, on va y arriver. Okay. Une fois que Mamadou Ndala avançait au front, c'est Kinshasa qui appelait Mamadou Ndala. C'est Kinshasa qui appelait les officiers. Donnez-nous Mamadou Ndala. Arrête. Il y avait des cessez-le-feu
chaque fois que l'armée avançait, Mamadou Ndala, pour gagner cette guerre, Mamadou Ndala était obligé de demander à tous les officiers de fermer les téléphones, de se méfier de Kinshasa. C'est pour cela que quand je vis quelqu'un dire ici sur ce plateau, non, le PPRD, ils avaient déjà chassé le M23. Mon frère, ça c'est péché contre la nation congolaise. Donc c'est là que je suis en train d'atterrir. Non, non, permettez, je termine. Je suis en train de chuter. C'est Mamadou Ndala qui a fait partie. C'est Mamadou Ndala qui a fait partie le M23. C'est pas le gouvernement de Joseph Kabila. Et il a payé le prix. Après ça, aujourd'hui, Mamadou Ndala n'est plus. Merci. Alors, monsieur Kagé, vous avez compris que je lui ai donné suffisamment le temps. 18 minutes, je les ai récupérés au moins. Je vous ai donné suffisamment le temps. Alors, maître Carlos Mopili, ancien Kadogo, professeur d'université, j'aimerais que nous puissions donner quand même le nécessaire, hein, parce que le sujet là, les génocides congolais ou au Congo, à quand la paix à l'Est? La question directe. Aujourd'hui, le régime Tshisekedi est en train de faire le nécessaire pour qu'il y ait la paix, ou la communauté internationale est en train de nous poignarder. Delphin, il faut être professionnel dans la vie. Ok. Je l'ai dit parce que je suis professeur d'une grande université qui produit des journalistes, des renommés dans ce pays. Pas de problème. J'enseigne les cours du droit de la presse, droit de médias. Mais ce que vous avez fait, parce que les autres téléspectateurs qui ne savent pas, mais ils comprendront que je suis là avec chemise manche courte. Il n'y a pas 30 minutes que vous m'avez appelé et vous dites venez sur le plateau, on va parler de génocide des Congolais. Alors, je suis venu, je ne savais pas qu'il y avait un guet-apens, que vous avez préparé 2 gaillards contre moi et sans tenir compte de l'équilibre et des timings. Parce que il y a 2 parties. Il y a moi et le 2 ici. C'est-à-dire aujourd'hui, au lieu qu'on mette comme cible les auteurs des génocides, mais le Rwanda a précipité. Je ne sais pas si c'est le Rwanda qui a payé cette émission pour qu'on puisse couvrir Kagame, qu'on puisse couvrir les multinationales, pour qu'on parle maintenant de Laurent Désiré Kabila et de l'AFDEL. Pourtant, les génocides qu'on parle des Congolais, c'est pendant la guerre d'agression RC2 et MRC, agression rwando-ougandaise. Parce que avec l'AFDEL, on n'a jamais créé des génocides des Congolais. Jamais. Jamais. Mais il y a eu des massacres des Hutus. Lui, il le sait. Il y a eu massacre des Hutus contre leurs frères Tutsi du Rwanda. Parce que lors de l'AFDEL, c'est que Kaki ne veut pas dire. Ce discours-là n'est pas nouveau. Les vieux Bomanza, quand j'ai commencé les plateaux en 2012, ils tenaient ça. Avec les faux accords là qui circulent dans les réseaux sociaux d'accords de les maires. Donc, vous n'apportez pas de nouveau. Même je ne sais pas sur lui, peut-être qu'il trouve ça que c'est un message nouveau. Mais les profs, je ne sais pas si vous demandez aux autres, les messages là d'Akizé Kabila, oh, Ayakila Barwandais, oh, l'IDPS le disait pendant 18 ans de Kabila. Parce que Kabila n'est protégé par son père. Vous dites que vous ne pouvez pas le dire, mais monsieur, mon frère, à la RTNC 1, il y avait une émission qui est suspendue avec le nouveau régime. Des sons de cloches. Où j'ai participé. Vous pouvez vous informer. Où j'ai participé comme net. De l'autre côté, il y a quelqu'un du PPRD ou bien de la majorité. De l'autre côté, les gens de l'opposition. Peter Kazadi, excellence. S'il est connu au Congo, c'est grâce à la RTNC et à la chaîne privée financée par la poche de Kabila.
Télé 50. Émission ça fait débat. Qui a fait la promotion de Billy Kambale? Tous les opposants de l'UNC, ils ont été découverts à travers... Jolino Makele, Gabel... Tout le monde est Gabel Oulendo. Donc quand vous venez ici, vous dites... C'est-à-dire, quelqu'un qui est intelligent, qui a maîtrisé la logique formelle, l'argano d'Aristote, il peut mettre par ce qu'on appelle l'analyse présomptive, c'est-à-dire passer pour connaître l'inconnu, vous vous interrogez sur le connu. Alors, le connu, c'est quoi? C'est ce que vous êtes en train de confirmer que pendant 18 ans de Kabila, on ne pouvait pas parler des génocides des Congolais. Ça, c'est ce que tous les téléspectateurs peut-être connaissent. pas de la manière. Mais lorsque vous... aujourd'hui, Ce que les téléspectateurs ne connaissent pas, c'est l'histoire que vous êtes en train de raconter plutôt de l'arrivée de la Foudel. Mais à eux de conclure. Je sais que les gens vont m'injurier dans votre YouTube. Je m'en fous. Laissez vos commentaires. Qu'ils laissent, ils m'insultent. Dans leur commune, je ne sais pas s'ils ont... Bon, alors, la question c'est que... Lorsque... Ça, c'est par rapport à ce que vous avez d'abord affirmé, c'est qu'il n'y avait pas de démocratie. Mais c'est... Non, vous parlez avec Joseph pendant 18 ans. Génocoste est là. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça prend corps formel. La société civile a commencé à dire les génocostes. Si la société civile a commencé déjà à travailler... Le décret gelé ici, donc ça a été traité au Parlement en 2022. Je vous envoie ça après l'émission. Oui, au Parlement, oui. Au Parlement, on a voté la loi. En 2022, je me demande si c'est Kabila qui est au pouvoir. Non, mais je vous dis, même les mots même holocauste, je vous dis ceci. S'il y a la société, la coordination provinciale de la société civile la plus organisée au Congo, c'est celle du Sud. Celle de Joseph Kabila. Celle du Sud du Kivu. Oui. Et celle du Nord Kivu. Demandez à Elodie Tamonzinda, Descartes, Oswald, ils vont vous parler que déjà les mots même holocauste qu'on en a appris, c'est venu du Sud Kivu. Ça a souffert de quoi pendant les règnes de 18 ans? écoutez, pour que ça vienne prendre corps pendant vous dites qu'on ne parlait pas de ça. Attends, je vais vous Oui. parler. Oui. Je viens de l'AE, monsieur. Oui. J'étais à la Cour internationale de justice. Ouais, ouais. Et j'étais à la Cour pénale internationale. En 2002, nous avons saisi, 2002-2003, nous avons saisi la Cour internationale de justice, la juridiction internationale des États, contre le Rwanda et l'Ouganda. Le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de la CIJ, conformément à l'article 37 du statut de la CIJ. On l'a écarté et l'Ouganda, vous connaissez la suite, a été condamné à 10 milliards et c'est sous ce régime que c'est baissé à 300 quelques millions de dollars. Et l'Ouganda a déjà versé 2 paiements. Parce que je ne suis pas d'accord avec la communication du ministre ougandais parce que moi, les dossiers chez lui. 56 millions, 56 millions. L'Ouganda paye aux victimes de la guerre des 6 jours. Deuxièmement, vous arrivez à Banjul, à la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple. En 2003, la Commission nationale c'est-à-dire la Commission des droits de l'homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, condamne le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. En 2003, le président Joseph Kabila de faire la situation du Congo à la CPI. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, le bureau du procureur de la CPI exerce en permanence ses enquêtes sur le territoire congolais. Et quand vous dites maintenant que sous l'ancien régime, on ne pouvait pas parler du génocide, voici les faits qui sont sacrés. Alors, deuxièmement, parce que nous chitons. Non, si vous saviez que ce n'était pas, vous lui avez donné 15 minutes. Non, non, parce que nous chitons. Maintenant, j'entre avec ce qui est de C'est la récupération de ce que vous avez dit au premier tour. Moi je ne suis pas là dans les insultes comme lui l'a fait. Je suis là pour la FUDEL. La FUDEL avait 3 missions.
La première mission, c'était libérer le pays de la dictature sanguinaire. Parce que la date du 7 mai, retenez ça aujourd'hui. Ça doit être enseigné comme ça. C'est la restauration de la date du 30 juin. Parce que l'indépendance qu'on a obtenue contre la colonisation, qui était la domination directe des Occidentaux, après l'indépendance, ils ont assassiné Lumumba et ils ont instauré leurs vassaux. C'est ce qu'on appelle le régime néocolonial. Il fallait que les fils idéologiques de Lumumba arrivent pour restaurer cette date. Donc le 30 juin est égal au 17 mai. Retenez ça. Lui dit que c'est la fin. Maintenant, peut-être le 24 novembre. Mais lui, quand il parle de Rwandais, lui c'est un civil, il est resté là. Mais c'est un civil. Mais je vais vous informer ceci. Quand nous sommes arrivés à Kenge, quand nous sommes arrivés à Kenge, pour prendre Kenge, parce qu'en face, c'était la DSP avec leur commandant, capitaine Saddam Hussein, Kongolo Mobutu, qui avait payé, je crois, $200 à chaque militaire. Il y avait aussi les rebelles de Savimbi, de UNITA. C'est l'artillerie angolaise qui nous a aidés, avec l'appui de la population, pour faire le débordement et prendre la ville de Kinshasa. Donc, ce n'est pas le Rwanda qui a pris la ville de Kinshasa. Si vous voulez faire la victoire du 17 mai, que c'est une victoire rwandaise, c'est mal connaître l'histoire. Pour dire quoi? Les Kinois les ont vu entrer. Écoutez, si c'est le Rwanda qui a donné le pouvoir à Moussé Laurent Désiré Kabila, pourquoi le Rwanda n'a pas donné à Zedingo Meya, Wambadi, Wambaya, Onusuma? Pourtant, quand on nous a fait la guerre d'agression, Moussé n'avait ni officier, ni soldat opérationnel, ni armée lourde. Vous deviez apprendre ça. Merci. Autre chose. Merci. Vous dites qu'un étranger dit, monsieur, après l'indépendance, mon frère Kage, regardez-moi. Vous commencez à regarder. C'est pas poli pour un professeur. Non, j'ai dit mon frère Kage. Oui. Mon frère Kage. Après l'indépendance, Lumumba, Premier ministre, Kassavuvu, chef de l'État, le pionnier de la table ronde politique. C'est un Belge qui était chef d'état-major général et incensé. Non, c'est pas nouveau. Et les officiers. Vous connaissez Bob Denard. Il connaît Bob Denard. Il connaissait le major Sikram. Ils sont arrivés à Bukavu, ils ont fait la guerre. Qui leur avait donné des grades? C'est Mobutu. Ils sont dans le logis. Retenez ça. Merci. Alors, calmez-vous. Qui a donné les grades de James Kabarebe? S'il vous plaît. James Kabarebe était si touché la même prime de $100 comme moi. Il était commandant. Il n'a jamais porté même le grade de lieutenant. Sous Laurent Désiré Kabila. Chef d'état-major général. Il ne portait même pas le grade, il était commandant. Mais j'ai dit chef d'état-major général. Ok. Maintenant, je termine pour dire. 5 secondes. Nous avions une idéologie qu'on appelle les internationalistes. C'est-à-dire, les conflits armés ne doivent pas opposer les États, mais plutôt les classes sociales. C'est-à-dire les prolétaires du monde entier. Ah, Karl Marx. Organisons-nous pour chasser cette minorité qui nous exploite. C'est ce qui a fait que Che Guevara, argentino-espagnol, a appuyé Castro Fidel et il a été nommé ministre d'État au Cuba. Merci, monsieur Carlos. Que vous dites là, il était ougandais. Il est allé étudier à West Point aux États-Unis comme ougandais. James Kabila visitait des Ougandais. Ça, vous le savez. Merci. Mais merci. Monsieur Carlos, calmez-vous. Calmez-vous. C'est avec l'armée tanzanienne. Merci, calmez-vous. Vous le savez. Calmez-vous. Qui m'insulte en Corée du Nord? S'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous. Je termine. Pourquoi vous m'écoutez? Calmez-vous. Calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Et mon frère va me payer les minéraux. Calmez-vous. Parce que je suis en train de vous donner une histoire. La vraie histoire politique. Merci. Alors, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous lui donnez ça? S'il vous plaît, monsieur Carlos. Merci, calmez-vous. Professeur, s'il vous plaît, professeur. Non, mon frère, ce plateau est financé par les agresseurs. Moi, je dois combattre. L'histoire doit retenir ceci. Merci. Les vrais agresseurs, ceux qui sont auteurs des génocides, ce sont les armées rwandaises, ougandaises, avec certains collabos du SD et du MS. Merci, calmez-vous. Ok, merci, calmez-vous. C'est pas nous qui avons chassé les Rwandais. S'il vous plaît, monsieur le Kadogo,
Carlos Mopili, ce plateau n'est pas payé par les agresseurs. Alors, professeur Chamala, je vous donne le mot de la fin. Calmez-vous. Attendez, s'il vous plaît. Professeur, s'il vous plaît. Vous avez tué. S'il vous plaît, je vais vous donner le mot de la fin. Référence à la famille Louis. Merci, je vais vous donner le mot de la fin. S'il vous plaît, professeur Chamala, calmez-vous. Professeur, c'est seulement ici à Kinshasa que vous pouvez dire ça. Nous, on a connu des massacres. Mais pourquoi vous ne parlez pas de massacres des oh là là. C'est une même famille. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous protégez les assassins du RCD. Non, on ne protège pas. S'il vous plaît, je vais couper vos micros. Vous êtes venu défendre le RCD sur le plateau. Calmez-vous, je vais couper vos micros. Professeur Prosper Chamala, je vous donne le mot de la fin. Excusez-nous parce que vous étiez comme téléspectateur. Calmez-vous. Alors, professeur, on retient quoi? Regardez la caméra par rapport au génocide. Qu'est-ce qu'il faut faire? La communauté internationale, s'il vous plaît, la communauté internationale, est-ce qu'il faut compter sur la communauté internationale? Est-ce qu'il faut compter sur les efforts des Congolais eux-mêmes par rapport à ces génocides? Est-ce que les Congolais aujourd'hui ne peuvent pas être heureux, vivre dans leur pays, dans la paix? C'est votre mot de la fin. En fait, j'ai pris part à un plateau, à une émission dont je manque de mots pour dire ce que je viens de vivre sur ce plateau. Donc je suis venu prendre parole moins de 5 minutes et puis on me donne le mot de la fin et puis j'ai participé à un spectacle désolant. On parlait du génocide des Congolais. On est passé à des questions du génocide des Congolais à l'apologie de mouvements de libération avec des alliés. C'est ce que je viens d'entendre tout à l'heure. Castro, Che Guevara, Kagame, Museveni, puis voilà, James Kaberebe. Et je ne sais pas ce que les Congolais auront retenu des génocides des Congolais. Et ça, c'est trop grave. Okay. C'est trop grave pour un plateau où ce sont des intellectuels qui se mettent à discuter de cette manière-là. Dans un pays où le taux d'alphabétisation est très faible, 37% de personnes formées, mais non, même, disons, intellectuels, professeurs et consorts, lorsque nous nous mettons sur un plateau de télévision pour parler devant maintenant ceux qui doivent apprendre de nous, nous n'avons pas servi de modèle. Et c'est le regret que j'ai pour cette émission. Évidemment qu'il y a des Congolais qui sont en train de mourir au jour d'aujourd'hui par le fait de la défaillance de la fragilité de l'État. La fragilité de l'État et la malgouvernance. Cette fragilité de l'État nous est imposée par les impérialistes. Et toutes nos économies sont tournées vers l'extérieur. Nous sommes encore à la mangeoire du Conseil du Fonds monétaire international à la Banque mondiale qui n'ont jamais développé les États. Et même pour nourrir, pour financer leurs industries, ont continué à s'aimer désolation, tuerie en utilisant des agents. Et ces agents-là se sont recrutés au Rwanda avec M. Kagame qui aujourd'hui ne se voile pas la face, en Ouganda avec Museveni qui fait l'hypocrite, et aussi avec certains vassaux qui sont rwandophones ou non. J'ai cité tous ceux qui sont venus de l'AFDL, du RCD. Du RCD, parce que l'AFDEL aussi, l'RCD c'est l'émanation de l'AFDEL. Et il y a une grande collision, ça je vais le dire publiquement et ouvertement, qu'il y a une très grande collision entre le RCD, l'AFDEL, le Rwanda, l'Ouganda, le PPRD, parce que comment on appelle ça? MP. Cette histoire-là, vous aurez vécu que lorsque les Roubaix-Rois et les autres vont se muer dans la dynamique globale des Congolais, tout le monde sont allés, tout ce monde-là sont allés directement de ce côté-là. Membres de l'Union Sacrée, vous êtes de l'Union Sacrée. Et donc, les M23 est membre de l'Union Sacrée. Est-ce que vous pouvez citer à la fin? Citez, professeur, regardez. Et donc, qui ça? Avant Bala, c'est lui qui était là. J'ai entendu. Calmez-vous.
la libération du Congo passe par les Congolais. Il n'y aura pas la libération du Congo doit passer par les Congolais dans une dynamique globale, d'une vision claire de ce que l'on voudrait de ce Congo. Tant que parmi nous et en nous, nous avons encore des relais de puissance régionale, internationale, qui plaident en excluant les autres, comme je l'entends tout à l'heure, nous n'allons pas sortir de l'auberge. Cependant, je dis à la communauté congolaise de partout que resterons nos rangs, soutenons la dynamique politique actuelle qui a présenté clairement, qui a mis à nu les complots internationaux qui passent par le Rwanda, qui a démystifié le Rwanda. Aujourd'hui, le président Kagame n'est plus tranquille et à l'aise. Et resterons nos rangs pour un avancement certain. Il est vrai que ça peut nous prendre le temps que ça peut nous prendre. Merci. Mais éduquons nos enfants, formons-le à un combat. Merci. Attendez. Merci. Je demande à M. Dimi, rien que 10 secondes, je ne veux pas que les gens de l'Est me trouvent que je suis vraiment méchant. S'il vous plaît, envoyez-moi la facture après. Monsieur Kagé, 10 secondes. S'il vous plaît, monsieur Kagé, 10 secondes. S'il vous plaît, regardez la caméra. Monsieur le professeur. Ok. Donc, nous avons hérité du PPRD plus de 250 groupes armés. Aujourd'hui, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, que je salue ici, nous sommes vraiment vers la fin des groupes armés. Je dois dire que le combat que le président de la République est en train de faire pour la restauration de la paix à l'est du Congo, c'est vraiment un combat à saluer. Et nous disons ceci, ça j'ai dit au nom de toute la population de l'Est. Si le président de la République, en dépit de ce qu'il a déjà fait, il nous amène à finir cette guerre, pour nous c'est un héros vivant. Déjà à ce stade ici, nous allons lancer la campagne Félix Tshisekedi héros vivant. Donc parce que nous sentons qu'il veut que le peuple trouve au site Kivu, où je pense qu'il doit être aussi du site Kivu. Kabila nous a laissé 170 barrières de Bukavu jusqu'à Mwenga. Aujourd'hui, il n'y a aucune barrière. Donc nous respirons aujourd'hui la sécurité. Et le monde entier, le monde entier doit reconnaître que l'AFDEL, c'était un mouvement d'agression. Et c'est le schéma AFDEL qui continue aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre M23 et AFDEL. Merci. Il n'y a pas de différence entre Merci. M23 Merci. Non, c'est le descendant. Merci, monsieur Kagé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes notable du Sud Kivu. Merci à vous. Merci à vous et également merci à monsieur Carlos Mopili. Merci à monsieur Carlos Mopili. Merci à monsieur Carlos Mopili d'avoir répondu à notre invitation. Merci également au professeur Tiamala. Merci à l'équipe qui m'a accompagné.